Regarde! Voici une nouvelle équipe de cosmonautes pour une mission dans la Station Spatiale Internationale. Où ça? Où ça? Là, à la station. Ils les attendent depuis des mois. Ils leur ramènent peut-être leur gâteau préféré. Mais non, oups. Ils sont là pour faire des recherches scientifiques. Des expériences scientifico-culinaires? Quoi? Il faut jamais de la cuisine dans l'espace? Allons plutôt voir comment la spationaute française Claudie Engray a vécu tout ça. Claudie Engray, la spationaute française, a été envoyée 2 fois dans l'espace pour des missions scientifiques. Pour la mission Andromède, elle a passé 8 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est facile d'aller dans l'espace. Claudie s'est préparée pendant 9 ans. Pour passer ne serait-ce que quelques jours en orbite, il faut un très long entraînement. Claudie s'est préparée à la Cité des Étoiles, près de Moscou, où tous les cosmonautes russes sont formés. Où est-ce qu'ils se font livrer les pizzas dans l'espace? À la Station Spatiale Internationale, qui est placée en orbite basse, à 400 km de la Terre. Elle tourne à une vitesse de 28 000 km/h. Elle met 1h30 pour faire le tour de la Terre. Ça veut dire que la nuit dure 45 minutes? Ils se lèvent tous les 3 quarts d'heure? Mais non, ils gardent leur rythme de vie terrestre. J'étais en train de me demander, est-ce que les portables marchent dans l'espace? Non, mais les cosmonautes peuvent communiquer avec la Terre grâce aux satellites. Ils sont en contact avec la base qui dirige les opérations, mais aussi avec leur famille. Et qu'est-ce qu'ils mangent quand ils ont très faim? Attends un peu. Comme dans la station en orbite, le corps n'est pas attiré par la gravité terrestre, ils ne marchent pas pour se déplacer. Ils flottent dans le vide et peuvent faire toutes sortes de cabrioles. Dans l'espace, il n'y a pas de haut ni de bas. Et s'ils veulent se dégourdir les jambes après le repas? Ils font du jogging sur un tapis roulant. Une autre chose m'inquiète. Comment font-ils pour respirer sans scaphandre? La station est remplie d'oxygène. Pour se sentir un peu chez soi, ils peuvent amener des objets personnels. C'est-à-dire des livres, des peluches, des photos de famille et même une guitare. Ils peuvent jouer de la musique? Bien sûr, dans la station, il y a des zones de travail et des zones de vie où les astronautes se retrouvent. Pour le goûter? Quand ils ont un peu de temps, ils profitent de la vue. Depuis l'espace, tu as une vue extraordinaire de la Terre, mais aussi des étoiles, car la vision n'est pas gênée par l'atmosphère. Cela dit, ils n'ont pas beaucoup de temps libre, car ils mènent des recherches scientifiques compliquées. Sans oublier les sorties dans l'espace, pour assembler les différentes parties de la station. Maintenant, je sais tout sur la vie dans l'espace, sauf ce qu'ils mangent. Bon, je vais te le dire. Des sachets de repas préparés à l'avance sur Terre. Ah, je pourrais en goûter. Dis. C'est ça. On va se faire inviter à dîner à la Station Spatiale Internationale. Salut les terriens! Et bon appétit, petit spationaute! Comment vit-on dans l'espace? Eh bien, un peu comme sur Terre, sauf qu'on est en apesanteur. C'est-à-dire qu'on flotte en l'air comme si on était léger comme une plume. Et on travaille beaucoup, car on passe son temps à faire des expériences scientifiques.